Beaucoup de mesures que le président a, disons, ordonnées et que le gouvernement est en train de mettre en œuvre sous la responsabilité du Premier ministre. Donc le premier élément, évidemment, il y a le riz qui a fait l'objet de beaucoup de mesures. Les protocoles ont été signés. Nous avons mis en place un mécanisme de suivi systématique pour faire les relevés des prix et assurer un certain suivi. Et cela nous permet aujourd'hui d'avoir une évaluation de la mise en œuvre des mesures. Et comme vous le savez, pour la ville d'Abidjan, de façon hebdomadaire, nous avons les relevés et à l'intérieur du pays, c'est chaque mois. Ce soir même, cet après-midi, nous avons eu une évaluation du respect de tous les protocoles, aussi bien pour le sucre, pour l'huile, pour le riz et pour d'autres denrées alimentaires pour lesquelles, comme le lait, nous avons trouvé des accords avec les opérateurs. Donc, il y a les accords, il y a le suivi des accords et il y a la nécessité de faire en sorte que tout ce qu'il y a comme tracasserie routière qui surcharge les prix des produits alimentaires et des produits de grande consommation, que cela soit supprimé. Vous savez que le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense ont travaillé sur la réduction des barrières, sur la suppression des raquettes et évidemment au niveau donc du ministère des Finances, de la primature, nous avons travaillé actuellement sur la réduction de ce qu'on appelle les faux frais, des frais logistiques au niveau du port et tous ces éléments, ce sont des éléments de coût sur lesquels nous travaillons pour que à court, moyen terme, on puisse donc débarrasser les coûts de ces surcharges pour que l'Ivoirien donc achète à des coûts supportables. Mais je voudrais déjà vous rassurer pour ce qui est des denrées qui sont suivies, le sucre, l'huile, le lait et bien sûr le riz, des mesures qui ont été prises, évaluées et comparées à ce qui est fait par ailleurs, nous permet donc de dire que nous avons pu aller au-delà de ce qui avait été demandé, c'est-à-dire maîtriser la hausse des coûts, mais surtout faire en sorte que les coûts soient moindres. Quel bilan fait-on aujourd'hui de la lutte contre la vie chère? Alors, évidemment, quand on dit la lutte contre la vie chère, il ne s'agit pas uniquement que des produits de première nécessité. Cela va au-delà. Il y a la scolarisation des enfants, il y a l'habillement, il y a le logement, il y a le transport. Tous ces éléments concourent à donner les indicateurs du coup de la lutte contre la vie chère. Mais vous savez, nous sortons de crise et pour un bilan d'une année, on peut dire que nous sommes déjà allés loin, mais le gouvernement est en train de travailler pour pouvoir donc faire en sorte qu'avec une relance économique, malgré l'environnement morose, malgré certaines contraintes qui sont liées à ce que vous savez, la CEDEAO est en train de plancher sur les crises au niveau de la sous-région, malgré toutes ces crises-là, de relancer l'activité économique et d'améliorer le pouvoir d'achat, parce que même si nous arrivons, comme on le fait maintenant, à maîtriser les coûts, il va falloir payer. Vous avez parlé tout à l'heure des actions menées pour la baisse du prix du sucre et du riz. Et quant à la viande, est-ce qu'il y a des actions? Évidemment, sur la viande, un travail important a été fait. D'abord, comme vous le savez, la viande fait l'objet de beaucoup de surcharges qui sont liées aux raquettes. Donc, à l'époque, c'était près de 444 500 qui étaient prélevés sur les voies de la frontière jusqu'au point de consommation. Nous avons pu en extraire au moins 344. Il en restait 75 000 francs pour un camion qui transporte 36 têtes de bétail. Et actuellement, nous l'avons encore réduit vraiment à sa plus simple expression. Malheureusement, la répercussion sur le consommateur n'a pas duré, alors qu'au début, nous étions au-delà de 2400 francs. On est descendu par la suite à 2000 francs avec le kilo de viande sans os et 2200, disons, sans os c'est 2200 et avec os c'est 2000. Et puis, nos protocoles, nous avons situé le niveau des prix à 1500 et à 1800. Malheureusement, la crise du Mali nous a un peu pénalisés, alors que la semaine dernière, nous étions déjà descendus à moins de 1900, même à Abidjan. À l'intérieur du pays, le prix est encore moindre. Et à 2000 francs pour le kilo de viande sans os. Malheureusement, la crise du Mali qui perdure et qui fait que, vous savez que le Mali nous approvisionne à hauteur de 60%, a fait que les cours sont remontés actuellement à un peu plus de 100 francs. Mais dans les recommandations, les instructions qui ont été données par le président, sur lesquelles nous travaillons sous l'autorité du Premier ministre,
il y a l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité, dont la viande. Donc il y a une action qui est menée en direction de nos partenaires de la sous-région pour pouvoir donc lutter contre ce déficit que nous constatons ces jours-ci.